Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va parler des solides. Alors, au programme du jour, on va déjà revoir un petit peu de vocabulaire autour des solides. On va voir la formule de l'air, on va regarder comment développer un solide, on va parler du rapport de similitude et à la fin, on va regarder comment calculer le volume d'objets complexes. Commençons tout de suite avec un petit peu de vocabulaire. Donc en général, quand on travaille avec des solides, on a affaire soit à des polyèdres, c'est-à-dire des objets en 3D avec des arêtes, des sommets et des faces, ou alors à des corps ronds, comme par exemple la sphère ou bien le cylindre par exemple. Et puis parmi ces polyèdres ici, il y en a certains qu'on appelle polyèdres réguliers, dont en fait les arêtes, les faces et les sommets sont tous les mêmes. On peut penser par exemple au cube ou encore au tétraèdre, donc tétraèdre qui est la pyramide à base triangulaire. Concernant la formule de l'air, cette dernière elle s'applique aux polyèdres convexes. Qu'est-ce que c'est qu'un polyèdre convexe ? C'est un polyèdre qui n'a pas été cabossé, ou encore s'il y a deux personnes qui sont à l'intérieur de ce polyèdre, elles peuvent tout le temps se voir. Et qu'est-ce que dit cette formule ? Elle dit en gros la chose suivante, c'est que le nombre de sommets plus le nombre de faces moins le nombre d'arêtes justement d'un polyèdre convexe est toujours égal à 2. On peut prendre l'exemple du cube ici, où on sait qu'on a 8 sommets, 6 faces et 12 arêtes. Eh bien, si on applique la formule de l'air, on a 8 plus 6 faces moins 12. Et si on fait les calculs, ça nous donne bel et bien 2. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur la formule de l'air. Et maintenant, passons tout de suite au développement d'un solide. Donc le développement d'un solide, il faut le voir comme l'emballage d'une boîte ou d'un objet 3D que l'on va déplier. Et puis, faut avouer que c'est pas toujours évident de se représenter le développement d'un solide en voyant l'objet en question. Et puis aussi parfois, il peut y avoir plusieurs possibilités de développement. Donc à quoi ça ressemble ? Par exemple, pour un cube, on pourrait avoir ce développement ici. Donc en repliant ici toutes les faces, ça nous formerait un cube. On pourrait aussi avoir le développement d'un Toblerone qui ressemblerait à ceci ici. Donc de nouveau, en repliant toutes les faces, ça nous donne la barre de chocolat. Mais par contre, évidemment, en pratique, le Toblerone, il va y avoir en plus des zones de renforcement et des zones de collage si vous déballez réellement un Toblerone, vous aurez plutôt quelque chose qui ressemble à ça, avec ici en trétier des zones de collage que j'ai rajoutées, et puis encore des zones de renforcement ici. En ce qui concerne le cône aussi, par exemple, c'est assez facile encore. Ce qu'il faut faire, c'est enlever d'un cercle un secteur circulaire ici, et puis on rajoute un cercle plus petit qui est collé. Et puis voilà, si on rassemble ici ces deux parties et qu'on rabaisse le petit cercle qui est donc la base du cône, ça nous donne le cône. Donc voilà ce qu'il en est pour le développement d'un solide. Et maintenant, on va parler du rapport de similitude. Alors qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est l'application du théorème de Thalès. On se rappelle que dans le plan, si on avait deux triangles identiques, comme ici, mais dont un est juste plus grand que l'autre, on avait une proportionnalité avec les côtés. Donc par exemple, si on a ces deux triangles-là, le rapport de similitude, ça dit que A' divisé par A, c'est égal à B' divisé par B, et ça, donc c'est égal à K, etc., etc. Donc là, C' c'est aussi égal à... C' divisé par C, c'est aussi égal à K, etc., etc. Mais le rapport de similitude, il dit aussi qu'il n'y a pas seulement une proportionnalité avec les côtés, mais qu'il y a aussi une proportionnalité avec l'air. On sait que l'air le plus grand divisé par l'air le plus petit, ça va être cette fois-ci égal à K carré. Donc si on prend l'air de ce triangle divisé par l'air de ce triangle, ça va nous donner K carré. Et vu qu'ici, on travaille avec des solides, donc on est en 3 dimensions, on aura aussi que le volume de l'objet divisé par le volume du modèle réduit, ça va être égal à K puissance 3. Donc il y a aussi une proportionnalité au niveau du volume. Si par exemple ici on a un cube avec un volume V et qu'on a un autre cube qui est similaire mais avec un volume V',
eh bien V' divisé par V, ça nous donne K puissance 3. Et pour finir, je voulais aborder avec vous comment calculer en fait le volume d'objets complexes. Donc pour calculer ça, l'idée ça va être d'utiliser en fait des formules existantes pour les volumes simples et de découper ou d'assembler justement des volumes simples entre eux. Donc par exemple, si vous avez envie de calculer le volume d'un verre d'eau comme ici, eh ben, l'idée et le plus simple, ça va être de prendre en fait un cône ici dont on enlève le sommet. Donc ici, on enlèverait toute cette partie-là. Et puis vous voyez que si on retourne justement notre cône, on aurait quelque chose qui ressemble à notre verre d'eau. Donc l'idée ici pour représenter ce verre d'eau, c'est vraiment d'utiliser un cône et d'utiliser la formule du volume d'un cône qui est base fois hauteur sur 3. En général, cette formule, vous l'avez dans votre formulaire ou aide-mémoire. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker cette vidéo ainsi qu'à vous abonner à la chaîne. Et puis moi, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.